Et salut à tous, c'est Nako. Allez, c'est parti pour le suivi de fin d'année. Alors voilà comment on en était avec les Formica Ruffi Barbis avant la diapause l'année dernière. Et nous voici un an plus tard avec cette belle fondation qui est passée en petite colonie. Alors regardez ça, ça a énormément évolué cette année. Alors pour rappel, les dernières, elles étaient en e-building au départ pour leur première diapause. Niveau humidité, c'est vraiment pas tip top pour des Formica. On est passé en tube un peu bambou comme celui-ci avec la petite ADC. Et là, ça a cartonné cette année. Donc l'année dernière, on était aux alentours des 30 ouvrières pour leur première année entière. Et là, j'ai compté, on doit être autour des 200. Donc forcément, ça a vraiment bien donné cette année. Regardez, des vraies petites rapaces. Une petite blatte congelée. Elle n'a pas le temps de se réchauffer qu'elle est déjà embarquée dans le nid. On va faire un petit tour des lieux. Regardez, tout se passe bien pour ces petites Formica Ruffi Barbis. Alors une jean qui date d'il y a 2 ans maintenant. Je l'avais récupérée chez moi. Dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc une espèce qui vient un peu partout. On en voit partout des Formica Ruffi Barbis. Souvent on voit énormément de jeans passer dans les réseaux. J'ai trouvé cette jean, à quoi ressemble-t-elle? Donc toujours les mêmes. Beaucoup de Ruffi Barbis. On les repère avec leur beau H sur le dos. Je vous remettrai une petite photo pour bien le voir. Alors regardez ici au niveau de l'hydratation, c'est vraiment énorme. Il y a toujours autant de monde. Alors Madame Lagine, elle doit être par ici dans le petit trou. Généralement elle est par là. Regardez, on va voir sa grosse tête là en plein milieu. On voit encore des ouvriers avec quelques nymphes. Et là le couvain s'est énormément stoppé. Généralement mi-août vous avez plus grand chose. Les derniers cocons ou les dernières nymphes nues se métamorphosent. Et on passe en imago. Ou en fourmi. Là on voit encore une petite nymphe nue. Et regardez ce mur ici, il est rempli. Franchement, elles sont vraiment tous agglutinées là-bas. C'est un truc de malade. Ça a évolué de ouf. Donc on voit par là qu'elles aiment bien être au niveau de l'humidité. Alors on va essayer de zoomer ici. On va passer en macro sur la gine. On va voir juste sa petite tétette. Voilà, on va essayer de la choper ici. Voilà, juste là. Là, voilà, là, voilà. Donc Madame Lagine qui se porte bien, qui a passé une année très productive. Donc Formica, une espèce très vif. Là vous touchez à peine le tube, ça bouge dans tous les sens. Elles peuvent sortir tout le couvain, elles se planquent un peu partout, c'est un truc de fou. Beaucoup plus actif que les messors je trouve. Et c'est vraiment pour commencer, c'est vraiment une superbe espèce à conseiller. Un petit début qui est assez long, une espèce qui demande une petite diapause quand même. Donc pareil, qui sera du mois d'octobre au mois de février. Enfin fin octobre à début février. Mais c'est vraiment une espèce superbe. Niveau évasion, j'ai rien eu du tout. Je sais même plus si j'ai mis de l'anti-évasion autour de l'ADC. J'ouvre, je n'essaye même pas de monter. Regardez ici ce mont, cet amas, elles s'agglutinent tous. Donc si elles aiment être agglutinées dans ce tube, elles vont tenir encore 1 an ou 2, je pense. Il n'y a pas de souci pour elles. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez des Formica Ruffi Barbis. Leur couleur un petit peu brune. Leur belle taille quand même. Leur agressivité, leur vitesse. Et tout se passe bien à un niveau alimentation comme d'habitude. Des mouches, des blattes, des Red Runner ici en l'occurrence. Décongelées, il n'y a pas de souci, elles acceptent tout. Et du liquide sucré comme d'habitude à profusion. Et bien sûr un abreuvoir. Donc une espèce qui aime bien être hydratée. On le voit ici. Et c'est que du bonheur. Franchement aussi, une des très belles espèces qui vient de chez nous. Très vif. Un pur plaisir. Voilà, donc avec ces très belles images de cette évolution pour cette année. Franchement, on lui dit un très grand merci. Un bravo à elle, ça a super évolué. Alors, prochaine vidéo pour voir l'évolution de fin d'année. On va passer à une espèce qui a évolué énormément aussi, mais vous en doutez. Ce sera les Nicobarensis. Dites-moi ce que vous en pensez. Et après, je vous laisse regarder les dernières petites vidéos de l'année dernière pour voir l'évolution. Et je vous dis à tous, à ciao ciao!